Bonjour, chers téléspectateurs de Synapse TV, bienvenue dans ce You-Flash que nous démarrons avec le Sénégal qui avance dans la mise en place de son programme de digitalisation du système de santé, offrant ainsi divers avantages tels que le dossier patient partagé et la télémédecine. Pour sensibiliser les journalistes spécialisés, la cellule de la santé digitale a organisé un atelier. Depuis 2020, le pays dispose d'un plan d'action de santé digitale et déploie des efforts pour renforcer le système de santé et améliorer l'accompagnement des patients. L'ADPME prépare le lancement du GUF PME lors du forum de la PME sénégalaise. Cette plateforme digitale vise à faciliter le financement des PME en offrant un accès massif et sécurisé. Avec seulement 14% du portefeuille bancaire alloué aux PME, le GUF PME s'inscrit dans le dispositif PME de la BCAO. Pour soutenir l'économie, la plateforme rassemblera les acteurs financiers et non financiers pour mettre en relation l'offre et la demande de financement adaptés aux besoins des PME. Parlons de l'évolution rapide du numérique. Dans quelques années, l'Afrique va pleinement adopter l'utilisation de la réalité virtuelle, selon Ibrahim Gueye, cet entrepreneur spécialisé dans l'étude et la conception technique, affirme que la nouvelle génération est consciente de l'évolution rapide du numérique. Il souligne également l'importance de s'adapter afin de combler l'écart avec les pays plus avancés. Ibrahim Gueye est avec l'un de nos reporters. En termes technologiques, l'Afrique aujourd'hui est en train de compenser tout le retard qu'il pouvait avoir. Et par rapport à cette compensation et qu'on ne va pas passer par les différents paliers des pays en fait, développés, je pense que allez, peut-être d'ici 15 ou 20 ans, le monde entrepreneurial même africain va complètement s'intégrer finalement en fait dans l'usage de ces différents... Parce que finalement, comme je disais, la réalité virtuelle est un outil. C'est un outil de développement, c'est un outil de gain de temps, c'est un outil finalement en fait d'apprentissage qui est très fort. Et comme je dis, on est en fait dans un modèle plus accélératif qu'un modèle où on veut faire les choses step by step. Et je pense que c'est là où le principal enjeu va être. C'est utiliser cet outil qui est devant nous pour pouvoir en fait accéder à des niveaux et à des paliers en fait pour finalement compenser le gap entre nous et puis les pays développés. La Banque mondiale a présenté ce mercredi son rapport sur la situation économique du Sénégal en 2023. Le document souligne que la croissance économique s'est ralentie en 2022 dans un contexte complexe caractérisé par de fortes pressions inflationnistes, la hausse des prix mondiaux des produits de base, un régime pluviométrique défavorable et un ralentissement économique global liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La dette publique a augmenté à un rythme accéléré sur l'effet des mesures d'atténuation des chocs et des emprunts supplémentaires contractés par les entreprises publiques pour financer les financements dans le secteur du pétrole et du gaz. Angleterre, la banque envisage de relever son principal taux directeur de 4,5% à 5% pour lutter contre l'inflation persistante au Royaume-Uni. Cette hausse des taux pourrait aggraver la crise du coût de la vie pour les ménages britanniques, contrairement à la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, qui ont adopté des approches plus modérées. La Banque d'Angleterre pourrait opter pour une augmentation plus marquée. L'inflation au Royaume-Uni reste élevée maintenant à 8,7% sur un an, dépassant les prévisions de la banque. Notre rubrique du jour nous mène à la découverte d'Annette Aoué, une jeune Camerounaise engagée dans la production de l'agriculture urbaine, profondément préoccupée par le taux de chômage dans son pays.
Annette envisage d'entreprendre des actions pour offrir des opportunités d'emploi à sa communauté et servir d'exemple inspirant aux jeunes Camerounais. Annette Aoué dans notre rubrique Ma passion d'entreprendre. Ce qui me motive à entreprendre, c'est d'abord de donner des emplois décents aux jeunes Camerounais parce que le chômage est un grand fléau dans mon pays. Et pour ce faire, je promeus l'agriculture urbaine. Pourquoi l'agriculture urbaine? Parce que dans nos villes, nous n'avons plus assez d'espace pour cultiver. Il nous faut développer de nouvelles technologies pour nourrir la population qui est toujours grandissante. Annette Aoué est notre jeune entrepreneur du jour. La présidence française organise un sommet sur le nouveau pacte financier mondial à Paris les 22 et 23 juin 2023. Plus de 100 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 300 pays, organisations internationales et acteurs de la société civile seront présents pour promouvoir un système financier international inclusif et solidaire. L'objectif est de lutter contre les inégalités, de financer la transition climatique et de soutenir les pays vulnérables. Une note de culture dans cette édition. Une jeune génération de cinéastes marocains vient d'émerger au Festival de Cannes où trois d'entre eux ont été primés dans des sections parallèles, une nouvelle vague qui préfigure au renouveau du 7e art au Maroc. Asma El Moudir, une jeune réalisatrice de 32 ans, a obtenu le prix convoité de la mise en scène dans la sélection d'un certain regard avec Kadib Ayad. C'était tout pour ce YouFlash. Merci de l'avoir suivi et restez scotchés au programme de Synapse TV. Merci et au revoir.